Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, les choses étant ce qu'elles sont, à défaut d'être autrement, nous sommes bien obligés d'admettre qu'en regard des tout derniers rebondissements de cette fantastique épopée à travers les siècles, le 18e en l'occurrence, les réactions du chef du SDUC sont plutôt stupéfiantes. Oui, excusez-moi, c'est pas un mot employé en ce moment. oui. Non, je voulais dire surprenante. Oui, le moral du colonel est au plus bas. Et de guerre lasse, il ne l'a jamais été autant. Et certes, le colonel a en sa possession la liste des matériaux nécessaires à la fabrication d'un biglotron. Seulement, il sait trop bien comment Mademoiselle Trouscott s'y est prise pour obtenir cette liste. Ulcéré, le colonel semble se désintéresser de tout. Et tandis qu'il fait la sieste dans une des chambres de la Folie Bergère à Passy, et c'est en 1783, ses principaux bras droits tiennent conseil. Mes chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais m'est avis que nous ne pouvons pas rester plus longtemps dans cette morne expectative, non quoi? Ah, pour une fois, c'est bien vrai ce que vous dites là, monsieur le Gédéon. On peut pas y rester plus longtemps dans l'ex-perspective. Il faut faire quelque chose. Prendre comme qui dirait une initiative, que ça ferait sûrement plaisir au colonel quand il se réveillera, hein? Qu'en pensez-vous, mon révérend père? Eh bien, mon Dieu, naturellement qu'il faut faire quelque chose. Mais quoi? Ah, moi je vois qu'une chose, et je le connais bien, le colonel. Pour lui faire oublier Mademoiselle Trouscott, il n'y a qu'à lui chercher une autre secrétaire. Dans ce pari de débauche, ça doit pas être bien difficile. Même qu'une petite sortie dans un de ces établissements que Marc Richard n'a pas encore fait fermer, vu qu'elle n'était pas encore née, ça lui ferait le plus grand bien au colonel. Ça lui rappellerait son jeune temps, où il était sous-lieutenant à Sidi Bel-Abbès. J'ai pas raison, mon père? Adjudant, l'habit que je porte m'interdit d'émettre la moindre opinion sur ce délicat problème. L'habit que vous portez, mon père... Permettez-moi de rire doucement. Les petits abbés de cour n'étaient pas les derniers à se dévergonder. Voulez-vous que je vous dise? C'était de francs sacripants, voilà. Oui, peut-être, mon fils, peut-être. Voulez-vous que je vous dise? Alors, doucement, tu nous l'es doucement, n'est-ce pas? D'habitude, on vous entend à peine et il faut que vous vous mettiez à hurler. Vous allez réveiller le colonel. Bon. Bon, ben, ça y est, bravo. Vous voyez, vous l'avez réveillé. Pour la France. Et dire qu'elle disait que c'était pour la France. Par tous les paniers fleuris de Sidi Bel-Abbès. Oh, le colonel, il a les yeux fermés. Et il rêve. Et naturellement, vous avez entendu à quoi il rêve. Moi, je vous dis que ma méthode est la bonne. Mademoiselle Trouscott, ma fidèle secrétaire. Tu pars. N'est une gorgomoche, mademoiselle Trouscott. J'en ai plein l'amplificateur de Roupan de votre mostoblase. Quand je pense au fluctude de votre trivexateur de Rabruche. Non, pour la France, ras-le-bol de vos pepsoïdo-caténomales foireux, ouais. Diantre, quel curieux langage. Pas étonnant, mon fils, le colonel, dans ses rêves, ou plutôt son cauchemar, applique à Mademoiselle Trouscott un vocabulaire qui est celui du biglotron. Ah, chez lui, tout se mélange. Le biglotron, Mademoiselle Trouscott, le professeur... C'est le cas de le dire. Tu nous l'es, hein? Oui? Bon. Bougre de saligo érotico-nucléaire. Ah, je t'en foudrais, moi, des fleuves tronconoïdales, petite tête chercheuse. Continuez. Je m'en tamponne la plaque molle avec une poussière de relevoir. Vive le SDUC, tiens, voilà du boudin.
C'est curieux, ça. Voilà les Baudins, encore des Baudins, tiens. Chauffeur au panier fleuri, hein. Et que ça saute. On verra bien si mademoiselle Travaggia... On dirait qu'il s'apaise. Au panier fleuri, ça apaise toujours le colonel. Et pendant ce temps-là, toujours en 1783, avec le rayon à démonter le temps, il est bon de le préciser, mademoiselle Trousscott, en son hôtel particulier, s'entretenait avec le professeur Slalom Jérémy Ménerlard. Ah, il est bon également de rappeler que c'était le professeur qui habitait chez mademoiselle Trousscott et non pas elle chez lui. Oui, nuance très subtile qui n'apporte pas grand-chose à ce récit, mon cher croyez Dodo. Bon, enfin, si vous semblez y tenir... Cher ami, je ne comprends pas votre obstination à vouloir quitter ce siècle. N'y sommes-nous pas bien? Trop bien, professeur, beaucoup trop bien. Bah et alors? Je me suis donné corps et âme aux ducs. Le petit vénard. Oh, je vous en prie, ami, ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas, et je sens que pour la première fois de ma vie, je vais devenir jaloux. Gras. Ne vous ai-je pas donné les preuves les plus éclatantes de mon estime et de mon attachement? Mais justement, ami, puisque d'aussi puissants nœuds nous unissent, pourquoi venir ici parler du SDUC? Je veux oublier tout ce qui n'est pas vous. Le SDUC, c'est aussi mon SDUC. Vous avez raison. J'aime tout en vous, jusqu'à votre SDUC. Des tâches urgentes nous attendent au XXe siècle. Il faut rentrer, on ne peut pas passer toute sa vie en vacances. Au XXe siècle, vous m'aurez oublié. Mais vous aussi, vous savez bien que c'est à cette seule condition que je reste. J'avais trouvé en vous la compagne idéale, celle à qui je pouvais raconter toutes mes escapades sans qu'elle s'en offusquât le moins du monde. Ce siècle est si polisson que j'avoue même avoir pris plaisir à l'audition de certains de ces récits légers. Ah oui, j'y ai pris plaisir. Tu parles? Oh, mon ami. Oh, je vous en prie, pas de grossièreté. Vous gâcheriez tout. Oh, pardonnez-moi, ma douce amie. De votre côté, permettez-moi de vous dire que vous êtes bien cachottière. Vous n'êtes pas, j'en suis sûr, sans avoir eu quelques aventures. Et vous ne me les avez pas comptées. Oh, ne m'aimez-vous point? Oh, professeur. Vous recevez beaucoup, m'a-t-on dit? Ah, mon salon est très couru. Ah, racontez. J'y reçois les beaux esprits. Monsieur Caron de Beaumarchais, monsieur Condorcet, monsieur Buffon. Oui, j'en fais pas l'histoire, c'est tout naturel. Oh, des gens de qualité dont le libertinage n'est pas l'unique occupation. Mais j'y ai vu l'autre fois un tout jeune homme au visage mélancolique. André Chénier, sans doute. Hein? Pourquoi rougissez-vous en prononçant ce nom? On ne peut se défendre de l'aimer quand on songe au sort tragique qui sera le sien. Mais c'est pas une raison pour lui faire perdre la tête plusieurs années avant la date prévue. Oh, professeur. Madame la comtesse Vanda Vodkamikevitch demande à être reçue. Oh, cher ami, vous êtes ici chez vous, recevez-la si vous voulez. Personnellement, je ne tiens pas le moins du monde à la rencontrer. Mais pourquoi? Vous qui vous targuez de vouloir rester fidèle au SDUC, dites-vous bien que cette femme est la plus implacable ennemie du colonel. Ah, je sais, mon ami, je sais. N'oubliez pas que je suis la secrétaire du colonel. Je n'ai jamais rencontré cette dame, mais j'ai entendu parler d'elle. Je me suis même laissé dire que vous auriez été du dernier bien avec elle. Du dernier bien, oui, certes. Mais ça s'est terminé très mal. Ici, pour saisir l'allusion, se reporter aux 600 précédents épisodes du présent feuilleton. Et tant pis pour ceux qui n'étaient pas là. C'est pour moi que vous dites ça? Oh, José, voyons. Je ne tiens nullement à rencontrer cette dame. Je m'en vais discrètement. Où? Eh bien, je vous raconterai, ma douce amie. C'est promis. Promis. Adieu. Adieu, grand vilain méchant voyou. Ou plutôt à tout à l'heure. Faites entrer la comtesse Vanda. L'intrusion de la diabolique comtesse va-t-elle troubler la vie paisible et bourgeoise que menaient le professeur et mademoiselle Trousscott? Ah, personnellement, j'en suis tout à fait persuadé. Mais pour en être certain, attendons calmement les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage. De suspense. Et de liaisons beaucoup plus dangereuses que ça. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.